Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que t'encourager et saisir une vérité vraiment. La parole est dit dans les psaumes, premier psaume, verset 3, que comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il a fait. La parole a dit aussi également dans un autre passage que les personnes mauvaises regardent avec envie les richesses des gens malhonnêtes, mais celles qui agissent bien sont fortes et obtiennent de bons résultats. Ça, c'est Proverbe 12-12. Parce qu'en fait, ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir des racines importantes. La racine, le mot racine en hébreu, c'est tiré du mot sheresh, si je prononce bien, qui veut dire profond, quelque chose qui est ancré vraiment en profondeur. Et le Seigneur, il le dit dans Colossiens 2, 6, 7, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, puis restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est sur le rocher qui est Christ et on est cette semence de foi qui pousse, qui meurt à elle-même et qui doit sortir de cette enveloppe pour pousser, grandir et devenir un arbre de foi qui va porter du fruit et non un arbre stérile. Et malheureusement, des fois, on voit trop. En fait, on ne voit juste que ce qu'il y a d'apparent. Quand tu regardes un arbre, tu vois juste l'arbre extérieur. Tu vois son tronc, etc. Mais tu vois pas la plus grosse partie de l'arbre. La plus grosse partie de l'arbre, elle est intérieure. Elle est cachée. Elle est là dans ce que tu vois pas. C'est tous ces temps de prière, ces temps de consécration, ces jeûnes, ces supplications, tout ce temps d'intimité que tu partages avec Dieu, toutes ces racines que toi, dans ta foi, tu as approfondies dans ta relation avec le Seigneur, dans ta lecture de la parole, dans toute ton intimité, dans tes expériences. Et tout ça, tu vas chercher tes nutriments en profondeur, en profondeur. Tu viens t'enraciner. Et c'est ça que tu dois faire, c'est t'enraciner le plus possible. Donc, quand tu portes du fruit, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, mais la partie la plus critique, c'est celle qu'on ne voit pas. Donc beaucoup, on voit le fruit des gens, de ce qu'ils font, on se dit ah waouh, mais parce que tu vois pas tout le prix qui a été payé derrière. Donc on doit chercher vraiment à fortifier, à se fortifier réellement dans notre relation et dans nos racines. Parce que c'est, comme je disais, c'est vraiment la partie cachée, c'est la racine, ton amour, ta communion, toutes ces choses-là qui vont faire en sorte que tu vas recevoir cette nourriture spirituelle, tu vas recevoir cette vie, vraiment. Et c'est ça qui va faire une nouvelle différence, et c'est ça qui va te faire aller à un autre niveau, qui va te faire aller plus loin dans ta relation avec le Seigneur. Donc, pourquoi pourquoi des fois on est tellement si désabusé des fois envers nous-mêmes, même par rapport aux autres, parce qu'on se compare, et au lieu de se comparer, on enlève notre focus. Notre focus doit être sur nos racines, justement. Qui, ou, jusqu'où elles vont? Est-ce qu'elles sont pas en train de sécher? Parce que si je te déracine, ou mes racines seraient à l'extérieur, elles vont sécher. Et si mes racines sèchent ou meurent, c'est tout mon arbre qui va mourir. Et c'est là que tu peux voir que si tu as un arbre qui ne porte pas de fruits, il faut que tu regardes où sont, comment en sont tes racines. Il est temps peut-être de reprendre un temps pour regarder l'état de tes racines. Est-ce que elles sont plongées dans la bonne source d'eau? Est-ce qu'elles vont assez profondément trouver la bonne source d'eau, prendre les bons éléments? Y a-t-il assez d'engrais? Y a-t-il assez de nourriture, de choses qui sont là pour te nourrir réellement et comme il se doit pour toi afin que tu puisses porter réellement du fruit? Est-ce que tu veux vraiment porter du fruit? Prends-tu vraiment le temps de t'enraciner et de prendre soin de la terre dans laquelle tu es planté? Aujourd'hui, je t'amène vraiment cette réflexion de t'amener plus loin, de pousser plus loin ta relation avec le Seigneur, de chercher vraiment, si tu veux vraiment grandir, tu dois y aller vraiment. Et ça se fait en douceur. Tu peux pas forcer, sinon tu vas déchirer. Une plante prend du temps à pousser et c'est pour ça que le Seigneur prend toujours la référence avec la nature. On pousse, on est organique, on doit pousser, mais de manière
solide, de manière réelle, de manière authentique. Il ne faut pas se faire briser, il faut faire attention, il faut que tu prennes soin de ta foi, il faut que tu prennes soin de ton cœur, il faut que tu prennes soin de qui tu es et de pouvoir laisser Dieu te faire grandir et t'élever, car lui seul sait comment t'élever et t'enseigner. Donc, va en profondeur, recherche vraiment à renforcer tes racines. C'est mon challenge pour toi aujourd'hui. Renforce tes racines. Je te bénis et dans le nom de Jésus, je déclare que l'état de tes racines, à la proportion de leur profondeur, tu vas porter du fruit et un fruit en abondance et les gens vont se délecter de ces fruits. Et rappelle-toi que c'est toujours par amour, que c'est l'amour qui doit te guider parce que Dieu est amour. Alors, je te laisse entre les mains de Jésus, notre merveilleux Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit qui t'anime, qu'il se révèle encore plus à toi, et que tu saisisses encore plus son amour, et que ton cœur soit encore plus circoncis, afin que il le voie lui, et plus toi. Je te bénis.